L'opposition contrôlée est la technique consistant à jouer deux camps, apparemment opposés l'un contre l'autre, pour obtenir le résultat souhaité. Ceci est également connu comme la dialectique hégélienne, ou la résolution artificielle des conflits. Si un manipulateur peut contrôler le conflit, il peut alors contrôler le résultat. Une dialectique est un débat destiné à résoudre les différences entre deux points de vue, plutôt qu'à établir l'un d'entre eux comme vrai. L'opposition qui est créée à travers cela donne le pouvoir à une troisième force qui siège au-dessus et contrôle les deux côtés. L'opposition contrôlée est une technique de contrôle de l'esprit et fonctionne de pair avec la stratégie de division et de conquête. Pour créer la division, le manipulateur présente aux victimes l'illusion du choix. S'il n'y a qu'un seul chemin disponible, une personne sentira le contrôle et résistera. Mais lorsqu'on lui permet de choisir, même entre deux options pratiquement identiques, on lui donne l'impression d'avoir choisi le résultat et il est beaucoup plus susceptible de l'accepter, de s'y identifier et même de le défendre. À mesure que les gens s'identifient à leur choix, ils considèrent quiconque s'y oppose comme un ennemi. En réalité, les deux camps ont été mis en place et contrôlés par le même maître de marionnettes. Et le conflit qui en résulte est bien évidemment toujours à l'avantage du manipulateur. La politique est une dialectique des plus évidentes. Les gens sont amenés à s'identifier fortement à l'une ou l'autre des positions opposées, droite ou gauche. Ces deux opposés sont en conflit constant l'un avec l'autre, car leurs partisans sont amenés à croire que le changement et les solutions qu'ils souhaitent incombent nécessairement au parti pour lequel ils votent. Mais en vérité, aucune des deux parties ne détient de pouvoir réel, autre que celui de rendre les gens conformes à la volonté d'une force supérieure, tout en pensant que c'était leur propre décision. La guerre est un autre excellent exemple de cette technique. Aucune personne saine d'esprit et en bonne santé ne choisirait volontiers la guerre. Pourtant, la guerre est continue et se poursuit sans cesse dans notre monde. Les seuls qui en tirent un profit sont ceux qui contrôlent les mécanismes par lesquels ces guerres sont menées, les armes qui sont fabriquées, les banques centrales et les dettes qui découlent de ces conflits, le carburant nécessaire pour alimenter ces guerres, etc. Ces mécanismes sont tous contrôlés par le même groupe de personnes et quasi systématiquement, ce même groupe de personnes finance les deux côtés de la guerre. L'opposition contrôlée a été utilisée pour nous contrôler, non seulement au niveau physique et mental, mais aussi à un degré encore plus grand, au niveau spirituel. L'évolution consciente a été fortement ralentie par l'utilisation de cette technique à travers des idéologies telles que la spiritualité New Age et les religions culturelles. Les contrôleurs savent parfaitement que les humains recherchent, consciemment ou inconsciemment, une évolution spirituelle et reconnaîtraient quelque chose qui ne va pas avec le système déséquilibré du cerveau gauche dans lequel nous vivons. La solution était donc de nous présenter leur propre fausse version de spiritualité et d'illumination, tout en gardant la vraie connaissance spirituelle occultée. En tant que dernier cul-de-sac avant la mine d'or, cela nous a égarés, loin du vrai chemin et vers la passivité et l'inaction. Il y a beaucoup de vérité dans le New Age et dans les enseignements religieux, mais cela nécessite du discernement et beaucoup de réflexion personnelle, plutôt que de suivre aveuglément les pseudo-enseignements de personnes prétendument sachantes, faisant guise d'autorité. L'une des techniques de manipulation consiste à infuser la vérité avec la tromperie. Le manipulateur sait parfaitement qu'on ne prendra pas de poison si on le voit comme tel. Alors, il le cache dans quelque chose de bon, de vrai, pour nous le rendre agréable en goût. Le courant sous-jacent imbriqué dans beaucoup de ces enseignements est celui de l'inaction. L'accent est mis sur la croyance et la pensée plutôt que sur la connaissance et l'action. La sagesse s'acquiert en prenant la connaissance de la vérité, puis en agissant en fonction de cette connaissance et sur cette connaissance. Une action juste est ce qui entraînera en fin de compte le changement dont nous avons besoin dans ce monde. Le nouvel âge et les enseignements religieux ont été conçus pour nous rendre passifs, de sorte que nous ne ferons rien contre l'usurpation de nos droits naturels.
De plus, ces idéologies enseignent à ne pas regarder le négatif, l'erreur étant que c'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. Si vous pensez au négatif, vous l'attirerez dans votre vie. C'est une notion attrayante, effectivement. Les gens évitent naturellement le côté obscur. Mais le contraire est vrai. La connaissance et la compréhension du côté obscur et de la manière dont il est utilisé contre nous permet de le reconnaître et d'y résister. Si nous ne reconnaissons pas les choses les plus sombres, à la fois en nous et autour de nous, nous sommes alors impuissants à nous élever et à les conquérir. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Cette dernière procédure, cependant, est désagréable et par conséquent peu populaire. Carl Jung. Les contrôleurs nous ont donné l'illusion du choix et l'illusion de la liberté. En échange, nous leur avons donné notre conformité à leur système. C'est hélas la sombre vérité. Nous devons l'examiner, le discerner et le reconnaître. Nous devons récupérer notre pouvoir de penser, agir et commencer à créer des changements. Ignorer cette vérité est le moyen le